Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Appui Budget. On se retrouve ce soir pour la 6e et presque 7e semaine du mois de janvier. Donc ça y est, on a enfin la paye, c'est fini, on n'en parle plus, le mois de janvier il est enfin fini. Donc on va faire le bilan ensemble et on va enfin pouvoir budgétiser le mois de février qui sera beaucoup plus court que ce mois-ci, hein. Voilà, euh, pour un bilan, on va en reparler, mais franchement, je pense que pour un bilan d'un mois qui a fait quasiment 2 mois, hein, parce que cette semaine, c'est quasiment 2 mois, avec les mêmes salaires, on est plutôt pas trop mal. Donc franchement, je suis plutôt fière de nous. Bon, on a pas mal de projets, notamment partir en vacances et des sorties de famille qui pourra nous faire du bien tous. Donc forcément, bah, c'est de l'argent qui vont sortir et que du coup va falloir qu'on mette de côté. Donc oui, effectivement, on va avoir pas mal de dépenses, mais comme d'habitude, on va essayer de gérer au mieux de façon à ce qu'à la fin du mois, on est au minimum à zéro et encore mieux avec de l'épargne. Donc voilà, mais pour un premier mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire le bilan déjà du mois de l'essence. Alors, la catégorie essence, on avait budgétisé 250 euros. Il me restait 8,65 €. J'ai fait un plein à 75,10 €. Alors ce plein-là n'était pas prévu parce que normalement, elle n'aurait pas dû beaucoup rouler la thermique, mais beaucoup plus l'électrique. Mais comme on a eu la semaine de neige, de verglas et tout ça, en fait, la Leaf ne pouvait pas sortir de notre cour. En fait, elle glissait la neige. En fait, notre cour, elle est légèrement en pente. Et c'est pas une route principale, c'est vraiment une cour, quoi. Et clairement, on glissait beaucoup trop. Ça avait tellement givré dessus. Et puis bah, pour déneiger, c'était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Donc bon, bah, bref, nous tous, les voisins, on a abandonné, on a laissé nos voitures, c'est pas trop grave. Et on a pris la seconde voiture. Et donc du coup, bah, c'est la thermique qui a beaucoup plus roulé que l'électrique. Mais bon, c'était un événement circonstanciel, hein, donc bon bah voilà, c'était exceptionnel. On a dû faire rouler plus la thermique que l'électrique, donc une semaine en plus, ben forcément on a dû faire un plein. Donc ce plein-là aurait pas dû rentrer dedans, mais voilà, c'est comme ça arrive, il y a des aléas, donc voilà. J'ai fait ce plein, donc on est forcément en négatif de 66,45 €, sachant que pour rappel, 250 € pour 7 semaines de budget, hein. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc oui, on va être en négatif, mais on avait quand même 7 semaines, hein. Je préfère le préciser à chaque fois parce que quand je regardais les comptes, je me suis dit oh là 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 là, mais en fait, il a fallu que je prenne de l'argent sur mes livrets A pour après remettre ce mois-ci. Enfin, en fait, je fais des bascules pour pas en fait payer des AGO. Et je me dis heureusement que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir jongler encore. Mais en même temps, en réfléchissant, je me dis, mais oui, mais en même temps, Alex, t'as eu 7 semaines. La paye du mois de janvier est arrivée super tard. Elle aurait dû arriver vendredi. Et nous sommes mardi quand je fais la vidéo. Mais elle est arrivée que hier. J'aurais dû faire la vidéo hier. Toutes mes excuses, j'avais laissé complètement ma calculatrice et tout ça en formation, donc je ne pouvais absolument pas faire la vidéo. J'avais ni ma feuille avec mon budget, mon petit anti-sèche, ni ma calculatrice. J'ai dit laisse tomber, c'est pas grave, je la ferai demain. Donc voilà, elle arrive que aujourd'hui. Mais quand même, le salaire est arrivé quand même 3 jours après. Le salaire de décembre est arrivé bien 10 jours avant, donc mine de rien, bah voilà, hein, mis bout à bout, bah ça nous a fait un très très gros mois. Donc en budget essence, on est en négatif de 81,25 € parce qu'il y a eu également un péage de 14,80 €. Donc voilà. Ensuite, les courses, en général, c'est ma bête noire, les courses, hein.
Alors, bah, ce sera encore la bête noire, mais pour rappel, pour cette semaine, donc on va voir de combien nous sommes en négatif. Donc j'étais en négatif de 6,47 €. J'ai payé ma cantine, j'ai rechargé ma carte de cantine de 30 €. Donc ça me fait moins 36,47 €. Moins, on a fait un petit complément de courses, parce qu'à la fin du mois, on était vraiment ric-rac. Je voulais faire mes courses que début du mois, mais il y en avait vraiment absolument plus rien. Il n'y avait plus d'œufs, plus de fruits, plus de légumes, plus de yaourt, même plus de farine, plus rien. C'était vraiment la dége de tout. Donc on a fait un petit complément, histoire de pouvoir manger quand même un petit peu. Donc on a été à Netto, j'en ai eu pour 52,58 €. Donc, on est en négatif de 89,05 €. À ma réunion, donc c'était H2O, jeux de société et saucisson. On a acheté du saucisson 10 €, mais c'est pas pour moi, donc on va me rembourser. Et là, les saucissons, les 25 €, il y en a une partie à moi et une autre partie pas à moi. Pareil, j'aurai un remboursement, donc... Je l'ai déduit là parce que forcément ça a été déduit. Mais en vrai, de ma poche, je crois de mémoire, je dois en avoir pour 15 €. 15-16 € peut-être. Donc du coup, ben, ce sera un montant qui va être remboursé le mois prochain. Voilà. Mais du coup, je les débite là. Et puis comme c'est du saucisson, on en mange, j'ai mis dans les courses. Voilà. Donc les moins 10 €, bon c'est facile, hein, moins 99, 0,5. Alors, boulangerie. Alors ça, c'est mon mari qui a été jeudi dernier à la boulangerie parce que c'était mon anniversaire. Et oui, j'ai repris un an de plus. Et bah du coup, c'était la surprise. On a eu du monde qui est arrivé. Je n'étais pas au courant. Donc il a été à la boulangerie. Chercher des patates, et c'est ce que je regardais à côté. Les patates à la supérette sont passées sur le mois d'après. Ils ont mis du temps à débiter, donc c'est sur ce mois-ci, vous verrez bien. Quand on fera le budget février. Et à la boulangerie pour acheter une galette des rois et du pain et tout ça. Alors, première fois qu'on achète une galette des rois en boulangerie, vraiment hyper bonne. C'est une boulangerie qui apparemment a été élue plusieurs fois meilleure de France ou je sais pas quoi. Donc, et franchement, c'est vrai qu'elle a été très bonne. Bon, ça reste cher. C'est pour ça que jusque-là, on n'en achète jamais et je l'ai fait maison. Mais là, jeudi dernier, j'ai passé ma journée entière dans les révisions. J'étais pas au courant qu'on avait des invités. Donc du coup, j'ai fait une pause avec le monde qu'on a eu. Et puis, une fois qu'ils sont partis, je suis retournée dans mes révisions. Donc j'ai fini à 23 h ou peut-être même minuit, je sais plus, de révision et d'exercice pour ma formation. Donc du coup, il a payé ça, il a payé des patates, parce que c'était raclette et les autres avaient ramené du coup charcuterie et tout ça. Et c'est vrai que je n'ai rien vu venir, je ne m'en doutais absolument pas. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un peu pourquoi tout ça. Donc on en a eu pour 23,10 € de boulangerie, donc on est à moins 122,15 €. Et du coup encore les saucissons à 25 €, donc ça fait moins 147,15 €. Alors pour ceux et celles qui me suivent, et d'ailleurs, merci à tous ces abonnés et surtout à tous ces habitués qui me regardent et qui me suivent et qui me commentent. Et vous êtes géniaux et merci, merci, merci. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. Et bien sûr, vous allez vous dire, course, oulala, vous êtes encore en négatif. Oui, effectivement. Je le répète, c'est pour cette semaine, donc ça va. Et en plus de ça, si vous revenez un an en arrière, j'avais un budget beaucoup plus élevé pour un mois. Et j'étais
bien en négatif. Aussi, je me rappelle même plus de mémoire à combien j'étais en négatif, mais je pense que j'étais dans ces eaux-là, avec un budget de base beaucoup plus élevé. Donc, mine de rien, il y a quand même du progrès. On part de très loin. Et on est vraiment pas trop mal. Voilà. Alors, shopping. Oh, je crois que là, ce mois-ci, ça a été une catégorie catastrophique. Voilà, voilà. Donc, on est en négatif de 111,96 €. Sachant que je n'ai pas fait de shopping vêtements parce que clairement, déjà, j'ai pas eu le temps et je me suis dit, ça va être compliqué. J'ai pas été à Action non plus, mais il faut que j'y aille ce mois-ci. Tac, tac, tac. Et ma réunion H2O. Alors, H2O, j'ai pas payé comme ça, j'ai payé autrement, je vous expliquerai à la fin. Et les autres choses, donc il y a le saucisson qui a été en catégorie course. Et les jeux dans les catégories cadeaux, que vous allez voir après, il me semble que c'est cadeau. Parce que c'était beaucoup de jeux de société, quasiment tous d'ailleurs. Des jeux de société pour faire des cadeaux. Donc il y a un anniversaire en avril d'une cousine, donc du coup je lui ai acheté un jeu. J'ai dans un mois un anniversaire de ma filleule, pardon, de ma nièce, la filleule de mon mari. On lui a acheté également un jeu. On en a acheté un ou deux pour nous faire plaisir. Et on a acheté 3 ou 4 jeux de société pour nos enfants pour leurs anniversaires qui arrivent également en avril et en mai. Donc voilà, donc forcément, ça fait beaucoup d'un coup, mais on en a pour plusieurs anniversaires. Donc voilà. Donc shopping, c'est fait. Donc les cadeaux, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc il nous restait 98 €, sachant que j'ai fait un virement de 150 € de côté dans la catégorie cadeau pour les fois ou les mois où ça va être compliqué. Donc du coup, je me suis quand même autorisée à mettre de côté quand même. Hein. Donc j'ai eu un remboursement de... Ah non, c'est pas remboursement, c'est pour mon anniversaire. J'ai eu 70 €. Donc plus 70 €. Donc on est à plus 168 €. Et donc là, j'ai acheté pour 156 €. 156,74 € de cadeaux de jeux de société. Donc il nous restait 11,26 €. Voilà. Donc on est vraiment pas trop mal, sachant que j'ai quand même mis 150 € de côté. C'est vraiment chouette. Santé, je crois que ce mois-ci... Ah si, il y a eu pas mal de dépenses. Pourquoi? Ah oui, c'était le mois où on a dû aller aux urgences, pharmacie d'urgence et tout le bazar. J'ai pas eu beaucoup de remboursements mutuels d'ailleurs. J'en ai eu un peu, mais pas tout. Pas tout. Donc peut-être qu'on en aura le mois prochain du coup. On aura peut-être plus de remboursements le mois prochain que ce mois-ci, je sais pas. Et par contre, j'ai eu un remboursement de la mutuelle de mes animaux pour un soin qui date de... cet été, je crois, si je me trompe pas. Hein, il faut pas être pressé. Donc effectivement, il y a ce remboursement. Animaux, j'avais pas une catégorie, j'allais pas mettre un budget juste pour plus 6 €. Donc j'ai mis dans la catégorie santé. Donc voilà. Donc on était en négatif de 73,81 € plus 6,44 €. Donc on est en négatif de 67,37 €. Voilà. Bon, après c'est la santé. Hein. Malheureusement, la santé, elle passe... Enfin, pas malheureusement, mais malheureusement, si, on peut pas la contrôler et elle passera toujours avant. Donc voilà. Mais déjà, la pédiatre et la pharmacie, on n'a pas eu les remboursements mutuels. À mon avis, ça traîne un peu, mais on aurait pu ne pas être en négatif, je pense. Mais du coup, c'est pas grave, ça nous fera plus d'argent pour le mois prochain, puis c'est tout.
Non, c'est là. Fonds d'urgence. Alors. Fonds d'urgence. On avait du coup 110 € dedans. Et j'ai pris 50 €. Bon, en gros, les 50 € qui sont à peine arrivés de mes ventes de terrasse. Je les ai vite repris pour terminer mon mois, on va dire, parce que du coup, c'était un peu compliqué. Et j'ai notamment utilisé les 50 € pour payer H2O, ma commande H2O. Pas tout, mais une partie. Parce que j'ai fait une très grosse commande. Parce que j'avais pas mal de cadeaux et tout ça. Et puis, il y avait pas mal de choses que j'avais vraiment besoin. Donc du coup, j'en ai profité. Comme ça, je suis tranquille pour un petit moment. Si après, on m'invite pour des réunions, étant donné qu'ils sont venus, bah, je renvoie là-bas, je participe aussi. Mais en général, les budgets sont pas les mêmes. Hein. C'est 40 € et puis c'est tout, quoi. Voilà. Mais du coup, et si vraiment j'ai besoin de quelque chose, si vraiment j'ai rien, bah, j'y vais pas. Ou si vraiment je peux pas, bah, j'y vais pas non plus. Mais voilà. J'essaye au maximum de renvoyer l'appareil, ce qui paraît logique, hein, sinon à un moment donné, bah, quand on invite les gens, ils viennent plus, hein, forcément. Donc du coup, voilà. Ce qui fait que en janvier, j'ai dû reprendre 50 €. Mais c'est pas grave. Déjà, c'est fait pour ça. Et en plus, j'espère pouvoir refaire encore des ventes pour pouvoir refaire gonfler cette enveloppe. Cantine et périscolaire. Donc, nous sommes en négatif de 20 centimes. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Voiture. Ah oui, c'est vrai qu'en début de mois, nous avons eu pas mal de misère. Normalement, on aurait pu être bien si on n'avait pas eu ce problème de pneus crevés 2 fois avec des clous. Donc du coup, bah, on est en négatif de 23 €. Voilà, les aléas, mais ce n'est pas très grave. La crèche. Et ben nous sommes en positif de 11,58 € parce qu'il y a apparemment 12 € pas débités. Ah ah. Alors ça, je ne me rappelle absolument pas de quel chèque ça parle. Il va falloir que je revérifie. Parce que du coup, pour le mois prochain, il va peut-être falloir que je l'écrive. Alors, pour le mois prochain, je ne vais pas l'écrire parce que je ne vais pas vous faire patienter comme ça. Je regarderai hors caméra et je ferai mon budget comme j'avais mis de base. Et puis, on verra. Mais si c'est encore 12 €, c'est pas non plus le bout du monde, 12 € à caser dans un budget. Enfin, ça dépend pour qui, mais pour nous, j'estime qu'on n'est pas les plus malheureux et qu'on peut faire en sorte de mettre les 12 € quelque part. Donc, je le mettrai un petit peu de côté pour pouvoir regarder de plus près. Pour ne pas un jour me dire « Ah, je les ai oubliés » et puis ben, le mois d'après « Ah, bah mince, c'était pas prévu. » On a des chèques débités. Et en loisir, nous sommes en positif de 106,54 €. Ah oui, alors déjà, il y a le sport qui n'a pas été débité de 82 € et il a été débité ce mois-ci. Voilà, il a été débité en janvier, mais tellement fin janvier que du coup, c'est passé sur le mois de février. Donc, du coup, je l'ai compté pour le mois d'après. Et Altaïa, j'avais compté 80 € et j'en ai eu pour 30 €. Donc, c'est peut-être, bon, ça, c'est pas la totalité, mais ça explique le pourquoi je suis en positif. Mais bon, c'est pas grave, ça va compléter du coup les autres enveloppes négatives. Donc, on va commencer par la crèche. Comme ça, je pourrais la mettre de côté pour regarder ça de plus près hors caméra. Donc, on a été à plus 11,58 €. Ici, nous sommes à plus 106,54 €. Moins 23. Moins 20 centimes. Moins 67,37.
plus 11,26 €, moins 111,96 €, moins 147,15 € et moins 81,25 €. Donc nous sommes en négatif de 201,55 €. Voilà. Bah, c'est pas dramatique hein, quand je me dis que j'ai quasiment fait 2 mois de plus. Pardon, 2 mois pour les salaires de 1 mois. Donc 1 mois de plus, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas dégueu. Je suis plutôt assez fière de moi. Alors oui, ça fait chier d'être en négatif, mais forcément, quand on a la même paye avec plus de temps, bah, c'est plus compliqué. Donc franchement, il faut plutôt regarder de ce côté-là. Et donc, j'ai refait des ventes et j'ai repris dedans dans l'espèce. En janvier, nous avons fait des ventes. Alors, nous étions à 95,32 € d'espèces dans mon porte-monnaie. Donc, j'ai fait une vente de jouets, vêtements et parcs de 75 € en tout, plus 53 € de vêtements pour bébé. J'ai retiré 22 € que je devais à ma voisine, plus 30 € pour le parc, enfin un parc encore que j'ai vendu, donc j'ai vendu 2 parcs ce mois-ci. J'ai repris du coup les 30 € du parc pour finir le mois, j'avais besoin de taper un peu. J'ai revendu 8 € de livres bébé, et du coup là j'ai pris 156,20 € pour H2O, donc oui c'est énorme. Mais bon, voilà, après, je suis tranquille. Puis, bah, je me dis, ce que je vends, bah, ça m'a servi, quoi. Donc, il me reste encore plus 53,12 €. Voilà, donc j'espère pouvoir continuer à faire de super belles ventes en janvier pour continuer à remplir ce petit porte-monnaie. Voilà, et donc, du coup... avec mon anti-sèche, oh pardon, excusez-moi. Je vais pouvoir tout refaire. Ah oui, puis en plus, dans le transport, donc ce mois-ci, on devait avoir 120 € de transport, j'en ai eu que 60. Donc sur les 200 € budgétisés, le transport a mis un peu de retard sur un des 2 paiements. Donc il y a 60 € aussi qui ne sont pas arrivés. Donc voilà, il y a ça aussi, mais du coup le mois prochain je devrais les avoir, mais je les compte pas, je verrai bien du coup. Hop. On va faire comme s'ils étaient déjà comptés, et voilà. Voilà, ça c'est ok, ça on enlève. On va refaire tout un budget. Ça je renlève pour faire le point. Ensuite, donc ça je peux enlever, ça je peux enlever. D'ailleurs, j'avais pas regardé au mois de février. Peut-être que si, mais je me rappelle plus. Si j'avais tout. Ok, c'est bon. Alors, je regardais au mois de février ce que j'avais prévu en budget prévisionnel de l'année. Parce que des fois, on oublie qu'il y a des événements spéciaux en février, notamment les paiements de factures ou les anniversaires, les trucs comme ça. Et non, j'ai pensé à tout. A priori, j'ai pensé à tout. Voilà. Alors, on est reparti.
mon anti-sèche, elle est là. Donc, mon mari a eu un super salaire. Je suis désolée, ce ne sera pas très droit pour vous. Mais je préfère écrire un petit peu de travers. Jusque-là, j'y arrivais, mais là, je suis pas bien placée aujourd'hui. Je sais pas. J'ai toujours une préférence de travers, mais pour la vidéo, je fais un effort. Ce soir, je sais pas, je suis pas très bien. Donc, il a eu un super salaire de 2466,41 €. C'est super, c'est génial, ça va rattraper un petit peu le négatif qu'on avait le mois dernier. Alors, je ne le mets pas parce que du coup, je me dis, soit j'arriverai à rattraper au fur et à mesure, soit ce sera un jour à remettre direct de côté un gros bloc. Bref, je verrai, mais je le mets pas. En tout cas, pas pour cette fois-ci, et je verrai. Moi, j'ai eu une petite augmentation, malgré que je suis en formation. J'ai eu une petite augmentation de 23 €. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc, je suis à 1904,14 €. J'ai toujours ma CAF, qui ne bouge pas. Et donc, j'ai mon montant à côté, mais on va voir si en direct... C'est pas vraiment du direct, mais vous m'avez compris ça. Si du coup, je suis... si j'ai les mêmes montants que mon anti-sèche. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Parce que si je fais des erreurs, il y en a qui arrivent à suivre et me disent « Mais oui, Alex, tu as fait ce genre d'erreur. C'est pour ça que tu as une différence. » Ah bah ça commence bien, j'ai déjà pas le même montant. Ah, je vous jure, des fois. 2460. C'est bien ce que j'ai noté au moins? Oui. J'ai dû me tromper sur mon anti-sèche, c'est possible. J'ai fait ça en formation vite fait entre 2 exercices, donc c'est possible que je me suis trompée. Donc on va voir. Donc 4697,35 €. Donc là, j'ai dit que je continue. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix de débiter tous mes crédits. Donc, soit les 1850. Hop. Donc, nous sommes à un montant de 2896,85 €. Nous débitons tout. Les 2 assurances vie et la voiture pour mettre de côté. Et normalement, du coup, pour vous expliquer un petit peu aussi, j'avais de mon ancienne banque avant qu'on achète la maison, donc ça remonte hein, quand même. J'avais ouvert quand j'étais jeune un PERP, et là en fait j'ai demandé à ce qu'il le transfère, parce qu'en fait il sert à rien là-bas, qu'il le transfère à la banque que j'ai là. Enfin, du moins j'ai demandé à ma banque qu'elle me le retransfère ici. Donc je vais avoir un PER cette fois. C'est la même chose sauf que ça a changé au niveau de certaines clauses, hein, bien sûr, comme tout. Et du coup, je serai obligée de faire des premiers virements, en tout cas pour les débuts, de 50 € par mois. Donc, je vais le noter. Si je vois que je peux continuer, je le laisse. Si je vois que c'est trop compliqué, elle m'a dit on peut arrêter à tout moment. Et donc, dans ce cas-là, je ferai des virements, on va dire, pas permanents, mais des virements ponctuels, quoi. Pas ponctuel, pardon. Ponctuel, c'est la même chose que permanent. C'est quoi l'autre terme? Des virements occasionnels. Voilà. Donc là, j'ai le PER qui va arriver. Et donc, normalement, dès le mois prochain, je devrais l'avoir. Je dis bien dès le mois prochain. Bon, là, normalement... à vue d'œil, ça devrait pas être compliqué. Hein. 136 plus 50, 156. 186, je l'écris en plus. Hein. Je suis un peu...
Voilà, et ici, ben, on va rester sur les moins 169, donc l'électricité, le vétérinaire et l'eau. Ah oui, là, la voiture, je ne sais plus ce que je vous ai dit, parce que j'ai peut-être dit des bêtises. C'est pas pour l'électricité de la voiture, parce que c'est là, mais pour tout problème de voiture. Pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour réparation, problème de pneus crevés par exemple, révisions qui peuvent être beaucoup trop chères. Et d'ailleurs en avril-mai, je sais plus quand, j'ai une révision de la voiture à faire. Et donc, bah, c'est pas un petit montant, donc il faut quand même le prévoir. Donc voilà, et puis bah aussi racheter une voiture dans 10 ans, donc tout ça faut prévoir, et donc du coup ce sera les 70 € qui est normalement par mois. Tous les mois, je ne sais pas si je pourrais, mais en tout cas, au maximum, on va le faire. Donc, si je fais moins 186 et moins 169, nous sommes à 2541,85. Voilà, oups, je jette mes affaires. Et ensuite, je retire, bah, du coup, les 907. 50. Nous sommes à 1634,35 €. Voilà. Et donc, suite à ça, nous avons un budget à faire. Oh. Alors, anti-sèche, s'il te plaît. Crèche. J'ai pas pris le bon stylo. Hop. Alors, la crèche, j'ai prévu 32 € à revérifier, mais par rapport au mois dernier. Mais pour l'instant, j'ai prévu, du coup, parce que je vérifie, 25 plus 7, vu comment je suis fatiguée à force de faire des calculs toute la journée. Mais oui, c'est bien 32 €. Ensuite, pour le périscolaire, je vois absolument rien, c'est à 10 000 km de mes yeux. Périscolaire, j'ai prévu 37 €. Alors, je vais faire des petits points là parce qu'il y a tous les deux 25 € à mettre de côté sur leur compte épargne. 25 € chacun. En course, j'ai prévu un budget de 500 € ce mois-ci. En essence et péage pardon, j'ai prévu 150 €. Alors, je me dis 150 €, pourquoi? Parce qu'on fait un petit mois. On n'a pas prévu de gros déplacements éventuels, en tout cas. Sauf si on a encore une péripétie de neige ou... je touche du bois, mais des urgences ou je ne sais quoi. Mais du coup, non, on ne devrait pas avoir. Et vu que le mois dernier, on a eu un budget de 200, allez, presque 300 € pour un mois et demi, je me dis que je peux le diviser, enfin presque 2 mois même, je peux le diviser en deux. Voilà. Sachant qu'en plus, en février, mon mari a une semaine de vacances aussi. Donc forcément, ça se rajoute. Tac, tac, tac. Santé, j'ai mis quoi? J'ai mis 50 €. Mais normalement, c'est prêt. Enfin, j'ai rien prévu. Enfin, si, mes renouvellements de médicaments, mais comme tous les mois, étant donné que je suis déclarée à 100%, je n'ai rien à débourser. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de frais. Et j'attends même des remboursements mutuels. Donc, on verra. Mais bon, je préfère prévoir au cas où. Shopping. Alors, shopping. Si j'ai rien oublié. J'ai 160 €. J'enlève le point, sinon on va croire que c'est un virement. Animaux, rien ce mois-ci. Après, c'est quoi? Loisirs, loisirs. Donc, loisirs. J'ai les 15 € pour mes ongles. J'ai
40 € qu'il faut que je mette de côté. Donc déjà, il faut que je me fasse un petit point parce qu'il y a des virements à faire. 40 € parce que je vais mettre de côté, parce que je vais acheter des chèques culture qui sont dans le CE de mon mari et qui sont vachement bien parce qu'en fait, je paye 100 € et j'ai 200 € de chèques cadeaux qui sont utiles du coup pour pouvoir acheter notamment des cadeaux à Noël ou aux anniversaires. Donc c'est vraiment topissime. Donc, mais il faut quand même les avancer. Donc je vais en mettre 40 € de côté. Mon mari a acheté un jeu, enfin je crois qu'il l'a déjà acheté mais je ne l'ai pas vu débuter, de 60 €, un jeu sur la PS. Il a normalement, d'ailleurs il faut que je lui dise, 49 € pour il a un spectacle d'arts martiaux qu'il veut aller voir avec sa cousine, donc c'est 49 € la place. Mais je crois qu'il ne l'a pas encore pris, je vais lui dire qu'il peut le prendre ce mois-ci. Plus donc les fameux 82 € de sport et plus 15 € de jeux de société. La fameuse après-midi jeux de société qu'on fait tous les mois, mais ça nous fait super du bien. Restaurant, normalement, on n'a rien prévu ce mois-ci en restaurant. Ah, je vais peut-être le mettre dans le shopping aussi. Je l'ai mis à part, mais je ne saurais pas dans quelle catégorie mettre. On va le mettre dans... Oh là 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 là, faut que je remette. Alors, on a prévu de racheter un meuble de rangement pour ranger les fameux jouets de mes enfants qui sera dans le salon. Un truc de Ikea. Et j'en ai pour 115 € de ce que j'ai vu entre le meuble et les caisses. Vous savez, c'est le meuble trop fast avec les caisses de rangement là. Parce qu'il y en a partout, notamment les jeux de société, les dessins et tout ça. Je sais plus où les foutre. À un moment donné, il faut racheter des rangements. Donc du coup, on est parti là-dessus. Donc il faut que je rajoute 115 €. Il faut qu'on pense à pouvoir y aller et à le faire. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Donc resto, on a dit non. Vacances. Vacances. Alors normalement, je voulais mettre un peu de côté, mais là, je ne le ferai pas parce que normalement, il a énormément d'heures. Je ne pourrais pas vous donner le nombre d'heures là tout de suite parce que je ne me rappelle absolument pas. Qu'il a cumulé sur toute l'année 2023. Il a demandé à ce qu'il soit payé sur la totalité. Ça a été accepté. Normalement, c'est au moins la moitié, mais là, ça a été accepté pour la totalité. Et en général, ces heures-là sont payées sur la paye de mars-avril. Donc, j'attends cette fameuse... c'est pas une prime, mais ce fameux paiement d'heures sup pour mettre tout de côté pour les vacances. Donc, il y aura une grosse somme qui va arriver d'un coup, mais comme on fait un beau voyage aussi ce mois-ci, n'importe quoi, cette année, voilà, ça va servir pour le voyage. Et payer également les chèques vacances. Donc, je pense pas qu'on pourra les utiliser en Espagne parce que ça doit être que pour la France, mais en tout cas, on pourra les utiliser pour d'autres occasions, notamment les courses, les petites sorties en France, ou aussi les cadeaux. Enfin voilà, je pense qu'on peut les utiliser autrement, mais comme c'est avantageux, on va les prendre. Et en plus, c'est valable 2 ans. Donc au pire, on les utilisera l'année prochaine. En tout cas, c'est pas perdu. Donc du coup, ce mois-ci, du coup, je ne le fais pas parce que je vois que c'est un peu ric-rac et il y a d'autres choses qui vont arriver, du moins. Donc on attendra ce salaire pour s'occuper des vacances. Nous sommes en train de nous occuper de la réservation. Je vais aller demain à la banque parce que le RIB de l'Espagne n'est pas du tout le même. Il est même un peu chelou. Donc je vais aller à la banque pour rentrer ce fameux RIB. Et je pourrais faire l'acompte. Et comme on est plusieurs, on va se partager les frais déjà pour les acomptes. Voilà, voilà. Donc les vacances pour ce mois-ci, que nenni. Travaux, alors là il y a 25 € x 2, enfin 50. Donc pareil en virement. Bah, je dis 25 € x 2 parce que c'est
25 € que je mets sur nos deux comptes à nous, pour que ce soit moitié-moitié en fait, pour que ce soit équitable sur nos comptes. Donc voilà, c'est pour ça. Voiture, ce mois-ci, eh ben, rien, parce que je mets déjà de côté là-bas, mais il n'y a pas de sortie là. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Il y a le mari qui a... Ah, je lui ai même donné 40 €. Alors, je suis plutôt sympa, parce que j'avais dit 30 €, puis j'ai... Tout à l'heure, j'ai sorti un petit peu d'argent, et je lui ai donné 40 €. Je suis plutôt cool, hein. 40 €, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah, les cadeaux! Les cadeaux, alors, entre nos 10 ans, il faut que je trouve son cadeau. J'ai ma petite idée, mais comme il est à côté en train de geeker, parce qu'il ne voulait pas être puni, comme il dit, dans la chambre, du coup, je ne peux pas dire mon idée, si je trouve, et quel budget, au cas où. Mais il y a ce fameux budget qu'il faut que je prévoie, et il y a un week-end qui m'a prévu pour fin mars, je ne sais pas quoi. C'est la surprise. Je lui ai juste demandé moi le montant pour que je puisse budgétiser, hein, voilà. Du coup, ce mois-ci, pour le week-end, je crois que je mets 100 € de côté. D'ailleurs, il y aura sûrement un virement. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il paye non plus, en fait, en vrai. Il faut que je lui demande s'il fait un paiement ou pas tout de suite. Mais du coup, il faut que je vois, mais il faut que je prévoie quand même 100 €. S'il ne paye pas tout de suite, ce sera de côté pour qu'il paye tout d'un coup. Je ne sais pas trop comment il s'organise et ce qu'il a prévu. Mais du coup, j'ai prévu du coup 100 € ce mois-ci. Le mois prochain, du coup, il y aura le reste. Je ne me rappelle même plus combien, il faut que je regarde. Le reste, c'est pour les cadeaux de nos 10 ans. Et il y a 45 € que j'ai fait en virement à ma sœur parce qu'on a payé des places pour le spectacle du Roi Lion à ma mère, qui était pour Noël et anniversaire. Et comme on attendait qu'on se mette toutes d'accord pour une date, on a attendu Noël, lui a annoncé comme ça avec une belle jolie carte et tout ça, mais sans acheter la place avec la date parce qu'on voulait qu'on se mette toutes d'accord. Mais on voulait garder la surprise, voilà. Et donc du coup là on a réservé et là on a les places et je lui fais un remboursement, donc ça y est, c'est fait. Donc il y a 45 € qui partent aussi. Donc ça nous fait un montant de... Pourquoi j'ai mis plus? Je suis fatiguée. Donc 295 € pour les cadeaux. Alors on va faire un montant pour voir, enfin les totaux, pour voir où est-ce qu'on en est. On était à 1634,35 moins, alors 32 moins 37 moins 650 moins, pourquoi j'ai fait plus, c'est moins, alors 650 moins 50 moins 160 moins 376 moins 50 moins 295 et moins 40. Ah, bah nous sommes en négatif. J'avais mal compté. Hein. Et ben c'est pas très grave. Ah oui, c'est ça que je me suis dit. Parce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées quand même. Et que j'avais oublié de compter sur mon brouillon. Mais c'est pas très grave parce que j'avais fait un virement de 150 € pour les cadeaux, justement pour les fois où c'est un peu compliqué. Donc les fameux 45 € que j'avais pas budgétisé à la base, et c'est ça, à la base dans mon budget, et je lui ai donné 10 € en plus à mon mari par gentillesse. C'est pour ça que nous sommes en négatif. Donc ce n'est pas très grave. Les fameux, si je vois que par exemple son cadeau de nos 10 ans est plus cher ou le montant maxi que ce que j'avais prévu, je prendrai dans l'épargne catégorie cadeau que j'avais mis de côté. Si par chance j'ai moins cher que ce que j'ai prévu, je pourrais, en fait ça va rattraper le négatif quoi. Voilà, j'aurais pas besoin d'aller prendre dans l'épargne. Voilà.
on va quand même l'écrire, mais normalement, il n'y a pas de raison. Sachant qu'il y a aussi 60 € du transport qui n'est pas arrivé, les remboursements de la mutuelle qui ne sont pas arrivés, et normalement, pas de frais de santé. Donc, si tout se passe bien, on touche du bois, ça devrait être un mois parfait. Nous allons voir ça. Alors, je ne vais pas vous faire, parce que là, on est à combien? Oui, 45 minutes, effectivement. Je ne vais pas vous faire le remplissage des enveloppes en direct. Mais j'ai pensé à vous. J'ai commencé à faire les débits, donc du coup, voilà. Mais j'ai pensé à vous. J'ai repris des trackers plus grands, qui étaient à la base ceux-là. Et je ne sais pas comment ça se fait, se sont retrouvés de ces tailles-là. Et plusieurs fois, vous m'avez dit, mais Alex, on ne voit plus rien. Donc, je suis repartie sur mes anciens trackers. Donc, normalement, je rentre, voilà, ça rentre dedans. Et donc, vous devriez mieux lire et mieux suivre mes budgets. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!